Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de ce roman graphique, L'arnaque des nouveaux pères, enquête sur une révolution manquée, de Stéphane Jourdain, Guillaume Dodin et Antoine Grimet, donc chez Glénat 2024. Alors, ce livre, en tout cas, m'a interpellé pour plusieurs raisons. Donc, déjà parce qu'on retrouve un mélange finalement d'enquêtes de données sociologiques solides, où on retrouve les références dans l'ouvrage, on donne la parole aux chercheuses, etc. Vous avez des références aussi d'ouvrages voilà, explicites, etc., des données précises. Vous avez l'INSEE aussi. Donc cela est mêlé en tout cas à finalement vraiment à cette démarche, j'ai envie de dire d'autodiagnostic, d'introspection plutôt honnête de la part des auteurs, qui ne cachent pas leurs erreurs et finalement leur chemin de pensée. Donc avec ces prises de conscience. Donc on retrouve différentes thématiques abordées dans le cadre de cette problématique, que ce soit thématique du foyer, des congés, du travail, des violences, des normes, de l'apprentissage. Voilà, on suit un petit peu finalement ce regard sur ces différentes catégories finalement complémentaires. En fin d'ouvrage, vous avez également un regard sur la Suède intéressant pour voir un peu comment ça se passe finalement ailleurs. Alors, on retrouve les clichés à l'image de la couverture, papa cool, avec les chapes de portage, selfie avec biberon, et puis effectivement, bah, ça cartonne forcément sur un réseau social où on va se prendre en photo. Les hommes deviennent des héros finalement de la parentalité, voilà, mais à des moments bien choisis, des moments en fait où c'est ce qu'on appelle valorisé socialement. Donc, il faut que ce soit visible et encore une fois valorisé. Donc, c'est des moments qu'on dit vitrine, cute, etc. Voilà, qui participent en tout cas à ce maintien toujours de cette dominance sociale, cette dynamique en tout cas patriarcale. Pendant ce temps, la liste des tâches, en tout cas, que l'on qualifie de plus ingrates, reste finalement du côté des mères. Le pédiatre, je dis pas que c'est ingrat, mais c'est-à-dire que ça va être moins valorisé, ça va être du travail invisible, le pédiatre pour les mères, la fièvre à 3 heures du mat pour les mères, bon, la prise de rendez-vous, et cetera, les suivis administratifs, il en est de même. Finalement, la charge mentale reste toujours la même, à l'image de ce que l'on voit notamment dans ce dessin. C'est voilà, c'est-à-dire le nombre de choses à faire, en tout cas ce qu'on appelle aussi le travail invisible et qui n'est pas valorisé et qui est pourtant indispensable et essentiel. Donc en gros, papa fait sa story et maman gère la logistique, pour être aussi très très binaire. Donc il y a vraiment cette façade en tout cas d'un patriarcat finalement tenace, qui reproduit ces logiques normatives et genrées, même quand il peut y avoir des démarches qui sembleraient positives, mais en tout cas non non, qui reproduisent des logiques normatives, voilà qu'on ne souhaite pas. Et tant qu'on va applaudir finalement ces pères pour ce qu'on exige en silence des mères, voilà, leur travail invisible non valorisé, on sera toujours dans cette démarche dite marketing, cosmétique, et encore une fois, c'était pas ce qu'on souhaite. Donc une révolution en marche, ok, manquée oui, mais une révolution en tout cas à repenser, en tout cas à réguler, en tout cas de manière un peu plus efficace. Voilà, je vous souhaite une bonne découverte, une bonne lecture.